Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais bien par la grâce du divin créateur qui m'a fait grâce de son souffle de vie aujourd'hui, par l'assistance de nos ancêtres, par les orientations de Otiti Foi, bien sûr, et la connaissance et l'intelligence, la sagesse de tous les hommes, sans oublier la protection d'Akongo lui-même. Alors, allons-y sur le chapeau des roses. À l'entame, je dirais qu'il faut définir ce que l'on appelle l'âge d'or. L'âge d'or n'est pas comme beaucoup de matérialistes le pensent, une période d'abondance matérielle, car nous avons déjà vécu cette période. Sans faire de mystère sur le sujet, il faut simplement dire que l'âge d'or, c'est l'ère du Verseau. Toutes les grandes écoles ésotériques de la planète s'accordent à dire que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau depuis le 1er février 1957. Une minorité suggère plutôt 1963, mais bon. Nous n'allons pas faire la fine bouille pour quelques années sur l'échelle d'influence solaire, car c'est de ça dont il s'agit en réalité. Fort de ce que nous annoncent les Manganga, sachant que l'ère qui débute est une ère de grande vérité spirituelle. Ce qui était soigneusement caché réapparaîtra, et l'homme n'aura d'autre choix que de s'arrimer à ses forces, sinon aux énergies de cette période de 2160 ans. Pour les lecteurs de la Sainte Bible, nous sommes dans l'ère de l'Apocalypse décrite par Jean grâce à une vision. On peut se rappeler des 4 animaux qui ne cessent de chanter pour le divin créateur. Eva en l'enfant, ceci est une autre paire de manches car il y a beaucoup de secrets ésotériques à décrypter. Ce qui est à savoir, c'est que dans le parcours initiatique, beaucoup de Nganga ont pu faire une correspondance entre les parties corporelles humaines et les signes du zodiaque qui sont toujours inscrits dans le ciel. Le ciel nocturne qui nous baigne de sa beauté et de mener au Titi Foi. C'est ainsi que le scorpion fut la correspondance des organes génitaux, sinon reproducteurs. Eva Maya Ici, je ne vous apprends rien car vous savez que c'était l'aigle qui était inscrit dans le ciel nocturne. Mais la tradition nous enseigne que par l'action de la non-maîtrise des énergies sexuelles, l'aigle est tombé et symboliquement il devient le scorpion. Bref, c'est une autre histoire. Si on prend l'ère du Verseau dans le signe zodiacal, on réalise que c'est un signe d'air qui représente l'homme dans la pensée et du savoir. Les images dessinées par nos anciens dans l'ancienne Égypte sont unanimes sur le sujet. C'est pourquoi je peux fort de mes visions dire que l'ère du Verseau sera une époque du savoir. Mais pas celle du savoir intellectuel qui dessèche, ni celle du savoir qui tue l'esprit, mais celle qui élève, fortifie et bâtit. Il n'est pas fortuit que le Verseau est représenté par un vieillard versant l'eau de vie, sur l'humanité et ici, nous devons voir la sagesse déversant la vie sur l'humanité ou encore plus loin sur la création. Le savoir de l'ère du Verseau apporte la vie pour certains et qui éveille la vie pour d'autres. Le Verseau apporte la vie et cette vie est liée au centre d'énergie au niveau du plexus solaire. Les hommes sauront manipuler cette énergie et seront capables de la faire entrer au niveau du plexus solaire. Pour ceux qui ne savent pas, le plexus solaire se situe au niveau de mon nombril. L'ère sera le temps de la connaissance vraie. L'homme connaîtra encore mieux le cosmos et sa planète. Sinon, encore mieux, il se connaîtra lui-même. N'oubliez pas de partager car sans oublier que la vie c'est le partage. Alors je vous souhaite une bonne journée. Mélodie en cette page.